Le pont des chiens suicidés. Cette histoire est inspirée de faits réels. Abraham, un homme d'une trentaine d'années, habitant Overtown en Écosse, longeait tranquillement la rive quand il aperçut au loin ce pont tristement célèbre pour son histoire tragique. En effet, Abraham avait toujours été scandalisé par cette tragédie qui était connue de tous ici. Un homme instable aurait jeté son jeune fils du haut de ce pont, le tuant sur le coup. Abraham, qui était de nature très sensible et aimable, se rendait chaque année sur cet appontement afin de rendre hommage au défunt enfant. Après cela, il se rendit chez son ami Rudy, qui possédait 3 chiens qu'il aimait plus que tout. Abraham aimait passer du temps avec son seul et véritable ami, lui qui était si mélancolique et renfermé sur lui-même. Une fois arrivé devant le domicile de Rudy, les 3 chiens ne vinrent pas l'accueillir comme ils le faisaient habituellement, ce qui l'interloqua. « Abraham, tu es allé au pont ce matin ?» demanda Rudy. « Comme chaque année. » Ce dernier souffla, désespéré. « Cela fait maintenant 3 ans. Ne crois-tu pas que tu devrais passer à autre chose ? Vivre ?» essaya de le raisonner son ami. « Je ne veux pas oublier Rudy. Cet homme qui a commis cet acte innommable, je le connaissais. Nous le connaissions tous, » s'emporta Abraham à fleur de peau. « Qui t'a dit d'oublier ? Moi aussi, tu sais, j'y pense. Surtout que je suis assez préoccupé en ce moment, » dit Rudy, alors que sa mine s'assombrit soudain. « Tu as des problèmes ? » s'inquiéta Abraham. « Mes chiens, ils ne mangent plus, et je ne sais plus quoi faire pour y remédier. » Abraham jeta un œil aux chiens, allongés dans leur niche. « Maintenant que tu le dis, ils paraissent plus maigres. Depuis quand est-ce que cela dure ? » lui demanda-t-il, fixant toujours les chiens. « 3 jours. » Abraham écarquilla les yeux d'horreur. « Non, non, ce n'est pas possible. »« Quoi ?» fit Rudy interloqué. « Ils sont en danger. Ils sont en danger. Tous, sans exception !» paniqua Abraham, une lueur de folie dans le regard. « Abraham, je peux savoir ce qu'il t'arrive ?» cria Rudy, effrayé par le comportement étrange de son ami. « Est-ce que tu te souviens ? 3 jours avant cette tragédie, le meurtrier avait acheté un chien à son fils. Et qu'est-ce qui est arrivé à ce chien ? Voulut-il lui faire comprendre le lien ? Il a sauté du pont quand l'enfant est mort, le compléta Rudy. Mais tu peux m'expliquer le rapport avec les miens qui ne mangent plus ? Ils ont les sens plus développés que les nôtres. Et si tous les chiens voulaient eux aussi rendre hommage à cet enfant, à ce chien, en reproduisant ce qu'a fait leur semblable ? Bon, ça suffit, le coupa Rudy. Non mais est-ce que tu t'entends ? Toujours à tout ramener à ce jour macabre. Tu devrais aller consulter. Rudy, hors de lui, rentra à l'intérieur, laissant son ami. Abraham ne voulut pas en rester là, se répétant qu'il avait vu juste que quelque chose le liait à cette tragédie, quoi que cela puisse être. C'est alors qu'il décida de se rendre au refuge où logeait une 50aine de chiens. Abraham voulait voir par lui-même si ce qui arrivait aux 3 chiens de son ami arrivait aussi aux autres. Et si tel était le cas, il pourrait alors prouver à Rudy qu'il n'avait rien inventé. À l'entrée du refuge, une femme vint l'accueillir. Elle semblait épuisée. « Bonjour, monsieur. Nous sommes navrés de vous dire qu'aucun chien ne peut être adopté pour le moment. »« Pourquoi cela ? » la questionna-t-il. « Qu'est-ce qu'il se passe ?» La femme sembla gênée, ne voulant clairement pas répondre aux questions d'Abraham. « Écoutez, vous feriez mieux de par... Dites-moi ce qu'il se passe. Maintenant !» la coupa-t-il, alors qu'il la bousculait pour entrer dans le refuge. Abraham se précipita voir les chiens, et ce qu'il vit lui glaça le sang. Tous jonchaient le sol, faibles et amaigris. Le soleil commençait à se coucher, et c'est à ce moment-là que les molosses se mirent à aboyer de désespoir, ce qui provoqua un raffut pas possible. Soudain, ils se levèrent tous en même temps pour se diriger hors du refuge. Ils semblaient avoir une destination précise. « Mais qu'est-ce qu'il se passe ?» hurla la femme. « Venez, suivons-les » lui dit Abraham, l'entraînant dans sa voiture. C'est ainsi qu'ils les suivirent pendant de longues minutes, jusqu'à arriver au pont maudit, où tous les chiens s'étaient arrêtés. Rudy s'y trouvait également, complètement paniqué.
Rudy, l'interpella-t-il. Celui-ci se retourna. Je suis allé au refuge. Tous les chiens semblaient affamés. Jusqu'à ce qu'ils ne se mettent à courir, jusqu'à ce... Je stoppai net ma phrase, à la vue de l'atroce scène se déroulant devant mes yeux. Tous les chiens, sans exception, sautaient du pont, les tuant. Depuis ce jour, plus aucun chien n'habite la ville, le pont se prénommant désormais le pont des chiens suicidés.